monde, c'est Cookie de Cookie Art. Oh, attends, je sais même pas si ça a bien fait. Bonjour tout le monde, c'est Cookie de Cookie Art. Alors, je vais faire un tirage complet, un bilan très très complet, exceptionnel, pour une amie qui en a vraiment besoin, pour ses petits sémis, qui se pose plein de questions. Donc d'abord, la première partie, je vais tirer les cartes de tarot, donc le jeu habituel, plus le jeu que j'ai en cas de questions très précises. Donc du coup, j'ai fait le tirage et je vais vous expliquer toutes les cartes. Alors, page 43. 43. Alors, on tombe sur 7 de coupe où tu as une nana avec une boule de cristal. Donc 7 de coupe, ça veut dire... Que veut dire 7 de coupe? 7 coupe veut dire... Une fois que vous avez trouvé le pouvoir que vous voulez, contenez-le, faites en sorte qu'il vous accompagne pour pouvoir en disposer toutes les fois que vous en avez besoin. C'est-à-dire que en ce moment, tu es dans une situation où tu peux t'en sortir, tu as le pouvoir de t'en sortir, mais qu'il faut que tu fasses plus d'efforts pour le garder. Voilà. Ensuite, l'aspect que tu peux améliorer, que tu dois améliorer par rapport à la situation. On tombe sur un de bâton qui représente un dragon. Voilà. Alors, un de bâton, c'est l'as de bâton. Ce feu primordial brûle dans mon ventre. Tous les êtres humains ont le leur, mais beaucoup l'éteignent à force de se conformer aux règles et à cause de leur stupidité. Ça veut dire que ce qu'il faut que tu améliores, c'est cette flamme, cette passion que tu as en toi, qu'il faut que tu écoutes davantage. Voilà. Comment améliorer ça? On a le 5 de pièces. 5 de pièces. La faim et la solitude dévorent le corps et l'âme de l'intérieur, si bien que le monde extérieur cesse d'être important. Lorsqu'on est désespéré, tout type de nourriture devient acceptable. Donc en gros, il faut que tu arrêtes de te laisser dévorer par ta solitude. Voilà. Faut que tu t'entoures mieux, faut que tu te sentes moins seul pour pouvoir écouter davantage cette passion qui t'anime. J'espère que ça répond à ta question. Ensuite, l'aspect de chez toi que tu dois mettre encore plus en avant. Alors là, on tombe sur la reine de pièces qui représente une femme avec une armure en fer, en gros, je pense. Alors, je parviens à distinguer les cordes secrètes qui se cachent derrière la réalité visible. Je les pince comme s'il s'agissait d'une harpe. Le monde physique change dès que je claque des doigts. En gros, faut que tu es quelqu'un d'observatrice qui arrive à facilement cerner les gens. Et ben, il faut que tu continues dans ce sens. Et pour cela, nous avons le conseil de l'as d'épée, qui représente une épée avec un petit dragon dessus. Voilà. Ensuite, donc, la lame à double tranchant peut causer des blessures profondes. Cependant, si elle est manipulée avec précision, elle peut éliminer la confusion, laissant place à la clarté et à la vérité. Donc, pour améliorer ton sens de l'orientation, il faut que tu t'affirmes plus. Faut que tu fasses des choix qui sont un peu à double tranchant. Donc, soit tes choix vont te casser ta vie, si tu fais le mauvais choix, ou alors ils peuvent améliorer ta vie et justement te permettre d'être encore plus observatrice que tu l'es déjà. Et la réponse à ta question est le cavalier de pièces, qui représente une femme avec une armure en ferraille sur un dragon tenant un sceptre à la main. Donc pièce.
Chevalier. Ce vilain garçon est très indiscipliné. Pour obtenir le véritable pouvoir, vous devez créer un affrontement entre les forces opposées, compenser le manque de finesse par une ténacité à l'état pur. C'est-à-dire qu'en gros, la réponse à ta question serait qu'il faudrait que tu affrontes clairement tes problèmes, que tu pousses une bonne gueulante, mais que tu dois le faire plus fermement qu'avant, mais pas trop méchamment non plus. C'est assez compliqué. Alors, ensuite, deuxième tarot, résultat, 39. 1, 2, 3, 5. Alors, l'essence du problème. Alors, nous tombons sur 2 de pierre, qui représente une petite fille qui trouve une fée dans un buisson. Alors, 2 de pierre. Ouais, la personne trouve une fée, et parce que la fée vient récolter des baies, en gros. Voilà. Donc là, l'essence de ton problème, la source du problème, vient d'avertissements, de limitations et de plaisir remis à plus tard. Donc tu te brimes trop par des avertissements et des limitations que tu t'es mises, et tu remets trop à plus tard ce qui peut te plaire, ce qui te fait envie. Et ton problème est là, en fait. La cause du problème. Pourquoi tu es comme ça? Alors, 2 de bâton. 2 de bâton. 2 de bâton. Bâton, c'est bâton. Voilà. Où là, c'est en gros un marchand d'armes qui offre, qui parle à un client, qui lui présente les différents choix d'armes qu'il propose. En gros, sur la description de l'image. Et la signification, c'est que la cause de ton problème, c'est des discussions, des réflexions et des choix que tu as faits. Voilà. Ensuite, la troisième, c'est ton passé récent. Tu tombes sur 7 d'épée. D'accord? Alors, 7 d'épée. T'as des esprits qui sont assez sournois. En gros, t'as un espèce de lutin qui est en fait un esprit qui pique la crème, qui vole de la crème. Alors, ton passé récent, t'as eu des fautes, de la lâcheté et des médisances. Il y a eu des moqueries, des gens qui se sont moqués de toi, t'as eu des problèmes. Ensuite, 4. Quelque chose de nouveau. Ah, donc la 4, c'est quelque chose qui peut arranger ta situation, apparemment. As de pierre. As de pierre. As de pierre, as de pierre, as de pierre. Où tu as la pierre du destin qui chante pour le roi, en gros. Donc, la nouveauté que tu as eue que récemment et qui peut faire basculer la situation, c'est la force et la justesse dont tu peux faire preuve. Et la 5, si tu respectes pas les conseils que les cartes t'ont donnés, tu peux alors avoir 6 de chaudron. 6 de chaudron, voilà.
6 de chaudron. Alors, si tu ne respectes pas les consignes, tu risques de ne pas avoir d'offres de collaboration et de coopération que tu espères. Voilà. Et ensuite, le dernier jeu de tarot, on va dire normal. Alors, ton passé proche indique la carte de la santé, donc avec un médecin et une fillette. Alors, dans ton passé proche, tu as dû faire des démarches. Tu as eu des petits problèmes de santé dans ton passé proche. Ensuite, dans ton présent, c'est la carte de la maison, avec une grande maison. Donc, cette carte, en ce moment, tu es plus proche de ta famille. Tu te sens plus en sécurité avec les personnes qui comptent pour toi. Et dans le futur, donc la carte de la joie avec un couple marié. Donc bref, tu vas fêter quelque chose dans ton futur. Ensuite, conseil à suivre. Il faut que tu te protèges. Il faut que vous vous protégez plus. Donc là, c'est la carte où tu as un petit mec qui tient un bouclier violet. Voilà. Et la réponse à ta question est la carte du cadeau, où deux mains tiennent un cadeau. Et la réponse à ta question est que la générosité et les bonnes actions vont intervenir. En gros, si vous vous protégez, si tu te protèges plus. Et c'est là, du coup, que le reste du bilan va intervenir. Parce que j'ai décidé exceptionnellement de faire un bilan complet. Parce que je suis chaud. Ma gueule. Alors. Je vais ensuite sortir mon tout nouveau tarot. Ainsi que des runes. Par contre, les runes, c'est un tirage minimum une fois par semaine. Et moi, je préconise de le faire soit une fois toutes les 2 semaines, ou au meilleur des cas, une fois par mois. Parce que les runes font des effets secondaires assez violents. Tu t'en tires généralement avec un mal de crâne d'une durée de 2 heures. Et c'est assez embêtant. Voilà. T'as l'impression de rentrer de boîte, voilà, et d'avoir la gueule de bois. Mais, alors, alors je vais faire le pack. Émotion. Donc on a besoin de ça. Émotion, action. Donc action. Et émotion et action. Je sens que pour l'instant, il y a besoin juste de ça. Donc, on va voir ce que te réclame. Ça, c'est un tarot très très particulier. Car ce tarot ne va pas prédire ton avenir comme le font tous les autres. Ce tarot va s'adresser à ton enfant intérieur pour essayer de comprendre ce qui cloche. Voilà. Donc, j'ai fait des tas par catégorie. Tu as la catégorie ou des actions que ton enfant intérieur veut que tu fasses et la catégorie des sentiments qu'il ressent. Alors, on va commencer par la catégorie sentiments. On va parler à la septicémie intérieure. Je vais tirer 2 cartes de chaque paquet. Alors, une. Ton enfant intérieur ressent de la peur, où tu vois une fille sur un cheval qui se cache le visage. Et
et l'innocence, où c'est un enfant qui fait des bulles avec un appareil à bulles. Voilà. Et ensuite, je vais tirer dans la deuxième colonne. Voilà, ça c'est fait. Alors, 1 et 2. Alors, tu as la carte Je dialogue, où tu as 2 enfants, non, une femme et une petite fille qui sont autour d'une table avec un nounours. Voilà. Et tu as Je m'indigne, où c'est un adulte avec un enfant qui tient à la main un panneau stop. Voilà. Donc, techniquement, ça veut dire, le message a l'air plutôt clair, mais on va... Oh, mais zut à la fin. Alors, du coup, la peur. J'ai peur de l'ombre, du noir, des monstres, nanana, j'ai peur, en gros. Il faut que tu acceptes le fait d'avoir peur de certaines choses. Il faut que tu t'entraînes à identifier les peurs et les comportements et les valeurs auxquelles tu crois, que tu as mis, que tu as refoulé derrière une peur. Voilà, en gros. Donc en gros, quand tu as peur de quelque chose, il faut que tu te concentres à essayer de savoir pourquoi tu as peur et accepter cette raison. À arrêter de refouler cela. Et innocence... C'est où innocence? Tout peut arriver. Ah oui, et il faut que tu te laisses aller et que tu redeviennes l'enfant pour qui rien n'était impossible. Voilà. Et ensuite, les actions que tu dois faire, en gros, pour être plus clair, tu vas devoir dialoguer. Alors, il va falloir que tu dialogues plus avec ton enfant intérieur. Donc, tu fasses des exercices pour apprendre à dialoguer avec. Et même que tu dialogues aussi tous ceux que tu as sur le cœur, tous les problèmes que tu as eu dans ton passé. Parle-en davantage avec ton chéri et peut-être que déjà ça ira mieux. Voilà. C'est ce que me disent les cartes. Et il faut que tu apprennes à dire stop, à taper une gueulante. Quand tu as des comportements qui te font du mal, qui font du mal à ton enfant intérieur, il faut que tu apprennes à... à dire stop. Voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est cartes, c'est fini. Mais tout n'est pas encore fini, car je voulais te présenter un nouveau petit outil qui s'appelle les runes. Donc les runes. Hop, 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 reviens là, toi. Non, 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 vous n'allez pas vous barrer comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis strictement pas d'accord du tout. Alors, je vais penser à toi très fort en touchant les runes. Dès qu'il y en a une qui m'intéresse, je tire.
Alors, tu as eu... Qu'après le tableau qu'elle a fait, elle, c'est plus adapté. Alors, c'est quel truc celui-là? Alors, celui-là, c'est Feiyou à l'envers. Ah, alors la solution, d'après les runes, ce serait de déménager, ce serait de partir de là où tu es, de faire un déménagement, donc soit dans ta tête, dans ton esprit, partir de tes mauvaises pensées, voire carrément partir, changer d'habitation, changer de vie. Enfin... Ils sont tellement bizarres ces trucs-là. Ah non, merde. Non, non. Attends. Non. Changement. J'ai confondu. Je suis pas encore très douée. C'est la première fois que je les essaye. Ah oui. Voilà, ça c'est mieux. C'est plus adapté. Je m'étais trompée. Pardon. Alors la réponse à ta situation selon les runes, ce serait d'arrêter de te concentrer sur la déception. Faut que tu arrêtes de partir défaitiste parce que c'est comme ça que tu vas t'attirer des ennuis. Voilà. Sur ce, voilà, fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, ainsi qu'à activer la cloche des notifications si vous avez aimé cette vidéo, pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, voilà, bisous bisous.